Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Plus de 237 millions de francs CFA, c'est la valeur des matériels médico-techniques offerts ce jeudi au ministère de la Santé. C'est un don du gouvernement américain à travers l'USAID pour accompagner le Bénin dans sa politique de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le point de la cérémonie de remise des matériels dans ce journal. Hier, c'était la Tabaski. À l'instar de leurs frères en l'islam, les fidèles musulmans de Djougou ont aussi célébré l'Aïd el-Kébir ce mercredi 28 juin 2023. Ils se sont massivement mobilisés à la place Idi de la ville pour prier et louer Allah, le très miséricordieux, pour sa constante sollicitude dans leur vie. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la nouvelle série Black Santiago Club qui démarre sous peu sur le bouquet Canal+. C'est une série qui met en relief les valeurs du Bénin ainsi que le patrimoine culturel et musical dont dispose le pays. Les 2 premiers épisodes de la série étaient en avant-première dans la salle de Canal Olympia de Cotonou. Cette série africaine fait déjà l'unanimité dans le rang des cinéastes béninois, comme vous allez le constater dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2023 sont désormais fixés sur leur sort. La direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires a procédé ce jeudi 29 juin à la délibération des résultats. 192 179 candidats sont déclarés admis sur les 236 411 ayant pris part à cet examen, soit un taux de réussite de 81,29%. Le département du Plateau vient en tête avec 88,94%. Il est suivi du Borgou avec 87,23%. La Lanterne Rouge est tenue par la Liborie avec un taux de réussite de 65,95%. Félicitations à tous ces candidats qui viennent de décrocher leur premier diplôme académique. Nous allons suivre dans ce journal dans quelques minutes un extrait de la délibération en images. Mais en attendant, il faut retenir que le gouvernement américain, à travers l'USAID, a procédé ce jeudi 29 juin 2023 à la remise officielle de divers matériels médico-techniques au ministère de la Santé du Bénin. C'est un lot d'équipement d'une valeur de plus de 237 millions de francs CFA qui va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux du ministère de la Santé. Nous allons suivre. C'est une boîte d'épisiotomie que le représentant résident de l'USAID au Bénin remet au directeur de cabinet du ministre de la Santé. C'est le geste symbolique qui marque cette nouvelle contribution du peuple américain à l'amélioration du système de santé béninois. Le don est un lot d'équipements médico-techniques qui servira à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces équipements permettront de faciliter les accouchements et de fournir les premiers soins de réanimation aux nouveau-nés, en particulier pendant les premières minutes critiques de leur vie. Quant au matériel de stérilisation, nous espérons qu'il contribuera à renforcer la sécurité quotidienne dans la prévention et le contrôle des infections pour les mères ainsi pour les enfants. Les matériels offerts au Bénin sont composés entre autres de boîtes d'accouchement, des ventouses obstétricales, des kits d'animation de nouveau-nés et des autoclaves. Ils sont destinés aux établissements sanitaires des 4 départements Ouémé, Plateau, Atakora et Alibori, concernés par le projet des services de santé intégrés ISA. La santé de la mère et de l'enfant constitue une priorité au niveau du secteur de la santé. En témoignent les divers investissements consentis par le gouvernement du Bénin dans ce domaine avec l'appui de ses partenaires techniques financiers. C'est à cet effet que je voudrais vous rassurer que ce don de matériel médico-technique que vous nous offrez vient à point nommé et répond aux besoins du secteur. Pour être plus précis, 253 institutions sanitaires bénéficieront de cet appui du peuple américain. Le projet en question vise le renforcement des capacités du personnel de santé, l'amélioration de la gouvernance et surtout la résilience des formations sanitaires au Bénin.
Ces moyennes entreprises font leurs expériences dans le secteur de l'agriculture, une forte présence qui contribue sensiblement à l'amélioration des performances dans le domaine agricole. Et c'est pour rendre encore plus visibles leurs actions et interventions que AgriBiz Booster organise depuis ce matin un salon dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative pour mieux faire connaître le talent de ces jeunes entreprises dans l'agro-business. Assemoké Assiobon pour les détails. Le salon agricole et financier ouvre ses stands au public à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 d'Abomey-Calavi. À ce salon qu'organise AgriBiz Booster, des petites et moyennes entreprises exposent leurs produits essentiellement à base d'ananas et autres. Ce qui justifie la pertinence du thème, un système dynamique pour les petites et moyennes entreprises durables. L'édition du Salon Agri-Finance de l'année 2023 se donne pour ambition d'offrir aux différents dispositifs de facilitation d'accès au financement une tribune pour se faire connaître, de nouer des partenariats avec des institutions pouvant faciliter leur mise en œuvre et de les connecter aux principaux utilisateurs. Des objectifs qui sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. En appui, les partenaires que sont Enabel, Coopération belge et Plan Bénin qui mettent l'accent sur les initiatives de jeunes entrepreneurs. L'objectif d'Enabel est de contribuer au développement et à l'émergence des initiatives de promotion des différentes chaînes de valeur des filières au Bénin, ce qui traduit bien la volonté de la coopération bénino-belge d'œuvrer au développement de l'agriculture au Bénin et spécifiquement dans les filières agricoles telles que l'ananas, le riz et l'anacarde. Le plan international Bénin et ses partenaires ont donc pour ambition d'accompagner dans les 5 prochaines années plus de 500 000 jeunes, notamment des jeunes femmes dans la tranche d'âge de 17 à 24 ans, dans les différentes filières de développement agricole, que ce soit la filière ananas, le riz, l'aquaculture. Le salon est prévu pour durer 3 jours, au cours desquels des panels sont prévus sur différents thèmes. Financement de la petite entreprise agricole au Bénin, présentation de quelques mécanismes et accompagnement des PME au Bénin. Toujours dans le secteur agricole, les responsables du projet Fonds d'investissement agriculture ont commémoré ce lundi 3 différentes journées célébrées chaque année dans le mois de juin. Il s'agit de la Journée nationale de l'arbre, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse et enfin la Journée mondiale de l'environnement. Plusieurs plans ont été mis en terre pour la circonstance en reconnaissance de la place qu'occupe l'arbre dans la vie de l'homme. C'est un reportage signé Régis Hippolyte Agossou. 3 différentes journées célébrées dans le mois de juin sont ici commémorées en différé ce lundi 26 juin 2023 à Natitengou. Il s'agit de la Journée nationale de l'arbre, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse et la Journée mondiale de l'environnement. L'initiative est du projet Fonds d'investissement agriculture FIAGRI de Natitengou qui entend à travers cette célébration rappeler l'importance de l'arbre. Les arbres sont source de vie à travers plusieurs fonctions, dont par exemple la photosynthèse. L'arbre assure la production de l'oxygène qui facilite la respiration de tout être vivant. L'air est plein d'oxygène et cela facilite pour chacun de nous la respiration. Cette journée offre donc l'occasion au pouvoir public, parapublic et privé, l'opportunité de sensibiliser les personnels et acteurs ainsi que les usagers de leurs services sur les bonnes pratiques environnementales, tout en les invitant à planter au moins un arbre chaque année afin de limiter les effets de la désertification et contribuer au renforcement de la couche d'ozone et ainsi à la diminution de l'effet de serre dont on parle tout le temps. Le projet FIAGRI du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est financé par la coopération allemande à travers la KfW, coopération financière allemande. À cette célébration de l'arbre qui a connu la présence de plusieurs acteurs,
Le représentant du préfet de la Takora a félicité l'initiative. Je voudrais saluer les efforts des bailleurs du projet FIAGRI dans la conscientisation des populations de cette ville, de Nati Tengou et d'autres villes du département, afin de les inciter à planter davantage et à contribuer par leur action au reboisement et à adopter des comportements respectueux de l'environnement. Ces efforts de FIAGRI viennent en accompagnement de tout ce que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon fait pour que nous puissions préserver l'environnement, mais également pour que nos populations puissent vivre dans un cadre sain et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous savons tous qu'il est une chose de planter, une autre d'entretenir. En invitant tout le monde à planter, nous allons aussi à côté inviter tout le monde à veiller à l'entretien. Je voudrais rendre un hommage mérité quand même à AFC, notre employeur ici, qui est un cabinet allemand, qui contribue dans le cadre de sa responsabilité sociétale aux côtés du MAEC pour que cette journée soit une réalité. Au cours de cette triple célébration et après une communication sur le processus de mise en terre des plants, différentes espèces ont été données aux participants. De façon symbolique et pour immortaliser ces journées, des plants ont été mis en terre, après quoi une petite campagne de salubrité pour montrer l'importance de protéger l'environnement. Dans le département du Mono, les membres de la conférence administrative départementale se sont retrouvés la semaine écoulée pour leur réunion statutaire. C'était la deuxième session ordinaire au titre de cette année 2023, une session qui, une fois encore, a été consacrée au sujet touchant la vie et le fonctionnement de ce département. On va faire le point avec Narcisse Alossé. 6 points pour 2 communications. C'est la charpente de cette session ordinaire des membres de la conférence administrative départementale du Mono, la deuxième au titre de cette année 2023. D'abord, le programme de filet social baptisé Bessoké, dont la mise en œuvre démarre à partir de ce mois de juillet. Le programme Bessoké recouvre des interventions à faire au cœur des communautés, notamment les pauvres extrêmes, que nous devons pouvoir accompagner en termes à travers des actions de relèvement, d'autonomisation et aussi des personnes qui sont des ménages qui sont victimes des chocs covariants. Et dans la juridiction de notre département du Mono, il s'agit essentiellement des victimes des inondations. Les inondations, oui, et parallèlement à ce programme, les dispositifs d'alerte ont été réactivés. Depuis quelques années, quand même, nous sommes restés dans une phase préventive et nous espérons, avec les dispositifs que nous allons activer dès la semaine prochaine, et avec le mécanisme de surveillance au plan national, nous puissions également sortir de je ne dirais pas cette crise, mais de cette réalité que nous vivons dans le département du Mono, avec moins de dégâts et que les années à venir, nous puissions conjuguer ces difficultés au passé. Ensuite, l'actualité de la fête de l'indépendance, célébrée à la date du 1er août chaque année. Dans le département du Mono, les préparatifs ont été abordés au cours de cette réunion. Nous avons pris certains arrêtés qui ont été partagés avec les membres de la conférence administrative afin que chaque acteur puisse appréhender non seulement le comité dans lequel il doit siéger, mais également nous faire le retour sur les dispositions techniques et pratiques que chaque comité doit dérouler pour une bonne organisation de cette fête. Bien d'autres sujets, notamment la mise en œuvre du projet SWED dans le département du Mono et le point de la consommation des crédits délégués au deuxième trimestre de l'année 2023, ont meublé le menu de cette réunion de la CAD qui désormais se tient par trimestre. D'une session à une autre, nous parlerons à présent de celle de l'Association nationale des communes du Bénin. C'est la première session au titre de l'année 2023 de la commission thématique du numérique et de l'innovation technologique. Au cœur des assises, l'élaboration d'une stratégie à l'échelle territoriale en vue de faire face efficacement aux défis de la cybercriminalité. Des propositions et des recommandations seront formulées au cours de la session. Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. La rencontre offre aux participants
L'occasion de définir des mécanismes à mettre en œuvre en vue de renforcer la cybersécurité des collectivités locales. Organisée dans un contexte marqué par une lutte acharnée du gouvernement contre la cybercriminalité, les assises consacrent la première session au titre de l'année de la commission thématique en charge du numérique et de l'innovation technologique de la Fertière des communes du Bénin. Nous avons fait le point, remarqué que véritablement dans nos communes, les systèmes d'information n'existent pas. Et il faut sensibiliser les élus, les maires, les membres des conseils de supervision, les secrétaires exécutifs, les cadres des préfectures et même les préfets à les rendre sensibles à la thématique donc, de la cybersécurité. Il faut travailler à installer les responsables des systèmes d'information des communes dans leur rôle et il faut quand même arriver à trouver par commune un responsable chargé des systèmes d'information. De façon spécifique, il s'agira de sensibiliser et d'informer les membres de la commission sur la réglementation relative à la cybersécurité. Définir les mécanismes et outils à mettre en œuvre pour protéger les installations informatiques et les plateformes numériques des collectivités locales. Le thème retenu pour les échanges est formulé ainsi qu'il suit. Les collectivités locales face aux enjeux de la cybersécurité. 3 communications ont été développées. Elles ont été présentées par des experts, dont un envoyé de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Dans leurs exposés, les communicateurs se sont évertués à expliquer à l'assistance les concepts de sécurité en matière de protection des systèmes d'information. Un accent a aussi été mis sur les politiques et stratégies adoptées par l'exécutif afin de protéger les systèmes d'information des administrations publiques dont les communes font partie intégrante. À partir du moment où il y a des systèmes, des plateformes numériques qui sont mis à contribution pour délivrer un service, alors là, cela appelle l'appétit, l'intérêt des hackers, des personnes malveillantes et d'où l'importance totale de prendre des mesures pour protéger et sécuriser les systèmes d'information. Ceci soulève un certain nombre de défis qui doivent impérativement être relevés au niveau de nos administrations locales pour faire bénéficier en toute quiétude à nos populations à la base les progrès significatifs réalisés dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. La présente session nous offre donc l'occasion de jeter les bases de l'élaboration d'une stratégie à l'échelle territoriale pour faire face efficacement aux défis que nous impose la cybercriminalité. Au terme des réflexions et débats, des recommandations ont été formulées et des propositions pertinentes ont été faites. Leur mise en œuvre aidera à l'atteinte des objectifs. Hier, c'était la fête de la Tabaski. À l'instar de leur frère en l'islam, les fidèles musulmans de Djougou ont aussi célébré l'Aïd el-Kébir ce mercredi 28 juin 2023. Fortement mobilisés à la place Idi de la ville, ils ont prié et loué Allah, le très miséricordieux, pour sa constante sollicitude dans leur vie. Reportage. L'Aïd el-Kébir, la plus importante des fêtes pour les fidèles musulmans. Ici à Djougou, l'on sacrifie à cette tradition à travers une prière en 2 rakats, ensuite le sermon de l'imam central de la ville. Un sermon dans lequel le guide spirituel exhorte les fidèles musulmans à la culture de la paix et de la tolérance. Oh Allah, nous nous réfugions auprès de toi. Protège-nous et fais de nous des croyants sincères. Pardonnez-vous, aimez-vous les uns les autres. Entraidez-vous dans la bienveillance et dans la piété. Pour cette célébration de l'Aïd el-Kébir, la tradition d'Abraham est une fois encore respectée à travers l'immolation de cette bête devant les fidèles musulmans. Aux côtés de ces fidèles musulmans de la ville de Djougou, plusieurs autorités politico-administratives venues exprimer leur soumission à Allah le tout miséricordieux. Un grand jour pour la culture musulmane qui est la nôtre, un grand jour pour tous les croyants, un grand jour pour le Bénin. Souhaiter que notre pays continue par mieux se porter et que les difficultés des uns et des autres puissent diminuer et que l'harmonie continue par régner dans le pays et que Dieu bénisse les dirigeants. Quand tu es un leader, il faut d'abord prier pour la population avant maintenant de revenir sur toi-même. J'ai prié pour toute la population béninoise.
et en particulier celle de Djougou. Nous prions aussi pour la stabilité de notre pays, que Dieu inspire davantage nos dirigeants afin qu'ils nous conduisent à bon port. Après cette grande prière à la place Idi, la fête va se poursuivre dans les maisons. Les fidèles musulmans de Partago, toujours dans la commune de Djougou, ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête de la Tabaski. Ils se sont massivement mobilisés à la place Idi pour rendre gloire à Allah. Une séance de prière relayée par l'une de nos équipes de reportage. Voici le commentaire de Abdou Sabi Idrissou sur des images amateurs prises au cours de cette célébration. Des fidèles musulmans fortement mobilisés à la place Idi de Partago, un arrondissement de la commune de Djougou. Ils y sont pour exécuter la grande prière de l'Aïd el-Kébir 2023. Une célébration musulmane commémorée chaque année, 70 jours après celle du Ramadan. Pour la circonstance et conformément aux prescriptions du Saint-Coran, 2 rakats ensuite le sermon de l'imam ont meublé cette randonnée spirituelle. Tout s'est bien déroulé sur cette place Idi, à la grande satisfaction des autorités. La prière s'est passée dans la paix. Tout le monde était vraiment très beau. On a porté les plus beaux habits et venu témoigner sa foi à Dieu. Que la paix règne. Que toute cette union, j'ai vu ici des chrétiens, des musulmans, des non-chrétiens, tout le monde y était. Et c'était donc une fête. Et c'est ce que toutes les religions veulent. Occasion pour le commissaire de Partago de saluer la collaboration des populations en majorité musulmane avec les forces de sécurité. Je vous remercie très sincèrement pour l'étroite collaboration des fidèles musulmans pour nous permettre d'atteindre nos objectifs sécuritaires. Partago est l'un des arrondissements les plus importants de la commune de Djougou, par sa population, par les activités qui s'y mènent. Et ce qui me surprend agréablement est que cette population constituée de mosaïques de langues et religions cohabitent dans une harmonie parfaite. On ne pourrait pas distinguer les chrétiens des musulmans, les féticheurs des chrétiens. Donc nous remercions Allah pour sa bénédiction. Convaincus que leurs intentions de prière seront exaucées par Allah le tout miséricordieux, chaque fidèle a repris le chemin de son domicile pour continuer la fête. Je l'annonçais en titre, elle sera très bientôt sur vos écrans. Et bien, à partir du lundi 3 juillet 2023, la diffusion de la série Black Santiago Club va démarrer sur le bouquet Canal+. Les 2 premiers épisodes étaient en avant-première dans la salle de Canal Olympia Cotonou. C'est une série qui met en relief les valeurs du Bénin ainsi que le patrimoine culturel et musical dont dispose le pays. Cette série africaine fait déjà l'unanimité dans le rang des cinéastes béninois. Teddy Goudalo nous en donne un avant-goût. Les 2 premiers épisodes de la série tant attendue Black Santiago Club sont projetés dans cette salle pour la toute première fois. Acteurs principaux et ce public convié pour la circonstance découvrent ici ce film inspiré par le groupe de musique Black Santiago. Je peux vous dire que j'ai été surpris par la qualité d'abord du son, la qualité des images et la qualité des acteurs. Et je pense que le cinéma béninois a effectivement de l'avenir avec ce que j'ai vu. Moi, je suis absolument émerveillé de constater effectivement qu'à travers cette série, le Bénin sera exposé à travers le monde. On connaît l'étendue du réseau Canal. On sait que ce sera un film qui sera bien poussé. Quand Canal est derrière, on connaît la machine. Donc, et clairement, qui dit grosse exposition dit belle opportunité.
Je pense que c'est un second souffle pour le groupe, à eux d'en tirer le meilleur. Cette série africaine est un thriller musical comportant 8 épisodes de 52 minutes qui plonge dans un univers captivant où la musique et les secrets s'entremêlent. Plusieurs talents béninois et africains ont travaillé sur cette série qui sera diffusée sur le bouquet Canal+ à partir du 3 juillet 2023. C'est la première fois que Canal+ fait une création originale qui est écrite, produite et réalisée au Bénin. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'à partir du 3 juillet, que l'on soit à Dakar, à Kigali ou à Conakry, cette série africaine mettra en lumière une histoire profondément béninoise, mettant en valeur notre beau pays, ainsi que notre patrimoine non seulement culturel, mais également musical. Et ça, c'est important parce que cette série, elle ira au-delà de nos frontières. Donc c'est dire que, un peu par la force certainement de leur génie, ils se positionnent au bon moment pour ce moment historique et ils se positionnent aujourd'hui pour cette première œuvre de cette dimension, cette série que Canal+ nous donne l'occasion de découvrir à travers le monde. Donc je voudrais remercier ici Gobi et toute l'équipe des Black Santiago. Des stars de la musique africaine de toutes générations se retrouvent également dans cette série, pilotée par les réalisateurs Tibius Bokovo du Bénin et du franco-malien Toumani Sangaré. Il s'agit de Zeynab Habib, Nel Oliver, Vano Baby et Femi Kuti du Nigeria. Eh bien, je l'annonçais en début d'édition, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023 sont désormais fixés sur leur sort. La direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires a procédé ce jeudi 29 juin 2023 à la délibération des résultats. 192 179 candidats sont déclarés admis sur les 236 411 ayant pris part à cet examen, soit un taux de réussite de 81,29%. Nous allons suivre en images un extrait de la cérémonie de délibération. En somme, au niveau national, nous avons comme nombre d'inscrits 241 459. Nombre de candidats ayant effectivement composé 236 411. Nombre de candidats admis 192 179. Taux de réussite au niveau national, c'est 81,29%. Taux de réussite de l'année dernière, c'est 81,85%. La variation du taux de réussite au niveau national a chuté de 0,56%. Le département qui vient en tête, c'est le Plateau. Nombre d'admis, 11 243. Taux de réussite, 88,94%. Le deuxième département, c'est le Borgou. Taux de réussite, 87,23%. Troisième position, le littoral. Taux de réussite, 86,91%. En quatrième position, nous avons le département de la Donga. Taux de réussite, 86,23%. Cinquième position, le département de l'Atlantique. Taux de réussite, 83,15%. Sixième, les collines. Taux de réussite, 81,21%. En septième position vient le département du Mono. Taux de réussite, 80,31%. Huitième position, l'Ouémé. Taux de réussite, 79,96%. En neuvième position vient le département du Koufo. Taux de réussite, 79,73%. En dixième position vient le département du Zou. Taux de réussite, 77,97%. Onzième position, Atakora. Taux de réussite, 68,81%. Et enfin vient le département de la Libérie en 12e position. Taux de réussite, 65,95%. Voilà, vous l'avez bien entendu, le taux de réussite au CEP session de juin 2023. Au
sur le plan national est de 81,29%. Le département du Plateau vient en tête avec 88,94%. Il est suivi du Borgo avec 87,23%. La lanterne rouge est tenue par la Liborie avec un taux de réussite de 65,95%. Félicitations à tous ces candidats qui viennent de décrocher leur premier diplôme académique. Et ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.